Soyez bénis. Rebonsoir pour les frères et sœurs qui sont connectés. Bonsoir pour ceux et celles qui pourront voir cette vidéo tout à l'heure. Donc, comme tous les lundis, 20 heures heure de Paris et l'heure qui fait là où vous êtes, nous nous retrouvons pour notre étude biblique. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est écrit le thème l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il va y avoir beaucoup de rappels, bien sûr, mais le rappel est pédagogique aussi. Donc nous allons parler de ça ensemble. Mais avant toute chose, nous allons donc demander au Saint-Esprit de prendre autorité sur ce moment. Nous allons lui recommander ce moment, que nos cœurs soient disposés, que nos pensées soient disposées, que toute chose se fasse selon sa volonté. Éternel, je veux bénir ton nom, je veux te dire merci pour ce merveilleux moment, parce que c'est toujours un moment de joie de retrouver mon frère et ma sœur, et surtout de savoir qu'ils se portent et qu'elles se portent bien. Merci Seigneur pour ce moment entre frères et sœurs d'étude. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Principalement moi, Père, qui vais donner cette étude. Que ma chair ne parle pas à ma place. Seigneur, que cette étude soit donnée fidèlement à ta volonté. Que cela me plaise ou pas, Père, que ta volonté soit communiquée. Et permets-nous, par l'action de ton esprit, de nous soumettre à ta parole. Et donne-nous, par l'action de ton esprit, la capacité, la détermination et la force de pouvoir nous soumettre à ta parole. Que l'enseignement que tu nous donnes produise en nous la transformation. Je bénis la vie de tout un chacun. Je bénis ce moment d'échange et de partage. Et nous glorifions ton nom parce que nous reconnaissons qu'en toi seulement, nous avons la victoire et notre salut dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comme on fait tous les lundis, je vais détailler un peu comment l'étude va se passer. Parce qu'il y a l'exhortation, il y a l'étude biblique. L'étude biblique, c'est vraiment une étude, donc on prend point par point, ainsi de suite. L'exhortation, c'est autre chose. Donc, on va commencer par la définition de l'obéissance et du sacrifice, pour être sûr de quoi on parle ensemble. On va faire une petite introduction pour essayer d'établir l'atmosphère, pour venir un peu plus appuyer la définition qu'on va avoir. Ensuite, en grand 1, on va parler du sacrifice. Dans le sacrifice, on va voir différents aspects du sacrifice. Et en grand 2, on va parler de l'obéissance. Et on peut dire en 3, on va regrouper les deux pour essayer de ressortir une forme de conclusion en soi. Donc, définition, introduction, 1, sacrifice et grand 2, obéissance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons aussi, comme nous le faisons souvent, appuyer notre étude biblique sur des passages bibliques pour que vous puissiez après rentrer en profondeur, rentrer en détail, examiner la parole pour pouvoir garder ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Mais dans le nom de Jésus, je prie que tout ce qui sera enseigné aujourd'hui soit bon et soit agréable et nous aide en tout cas à monter selon la volonté de Dieu. Donc nous allons commencer notre étude sans plus attendre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis sûr et certain qu'il n'existe aucun chrétien, aucun disciple au travers du monde, à travers le monde, qui n'a jamais entendu cette expression ou cette phrase-là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a beaucoup d'ailleurs qui doivent savoir d'où ça vient, qui l'a dit, à qui ça a été dit, dans quel contexte est-ce que ça a été dit. Beaucoup doivent ne même pas savoir qui l'a dit, à qui ça a été dit, dans quel contexte, mais on a au moins entendu une fois en passant, ou même dans un enseignement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On a déjà dû l'entendre. Tu as déjà dû l'entendre, moi aussi. On le sait. Maintenant, on va essayer ensemble de faire une étude, de rentrer dans le détail pour essayer de comprendre, mais pourquoi on ne s'y soumet pas, ou de poser en tout cas cette interrogation-là, et surtout d'avoir des clés avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir réellement nous soumettre à sa parole en la comprenant le mieux possible. Amen. Donc, on va commencer tout de suite par les définitions. La première définition que j'ai envie de donner, et classiquement les définitions que je vous donne, c'est des définitions du Larousse. Vous les trouvez vous les trouvez partout. Ce pas des définitions particulièrement que je recherche moi, c'est des définitions classiques. Donc, l'obéissance, c'est faire ce qui est commandé, faire ce qui est ordonné. Obéir, c'est faire ce qui est commandé, faire ce qui est ordonné. Donc, j'obéis à un ordre, j'obéis à une demande, j'obéis à une commande. J'obéis. C'est ça l'obéissance. Il y a différentes définitions, mais le plus simplement possible, c'est ça. Obéir, c'est faire ce qui est commandé, faire ce qui est ordonné. C'est très important vraiment de garder à l'esprit ordonné, donc un ordre, et commander, donc une commande. Pas forcément demander. Je fais la nuance entre demander, souhaiter, et ordonner et commander. Le sacrifice,
C'est la définition que j'ai retenue moi, c'est le renoncement ou la privation volontaire. Le sacrifice, c'est le renoncement ou la privation volontaire. C'est-à-dire que volontairement, j'accepte de me priver ou de renoncer à quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Je me prive, je renonce à une chose qui est dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose qui est volontaire. Ça, c'est les deux définitions que nous avons. L'obéissance, faire ce qui est commandé, ce qui est ordonné, et le sacrifice, donc renoncer ou se priver volontairement d'une chose ou de quelqu'un, peu importe. Maintenant, le fait est de se dire, on sait tous, ou même si on ne le sait pas, on va mettre le passage de base qui est dans 1 Samuel 15 au verset 22. 1 Samuel 15 au verset 22 nous dit ceci. Je vous le partage, comme ça vous l'avez en même temps que moi. 1 Samuel 15 verset 22. Retiens bien que cette fameuse expression que tu as déjà entendue quelque part, si tu ne le savais pas, c'est 1 Samuel 15, 22. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Donc c'est Samuel qui va parler. Le prophète Samuel va s'adresser au roi Saül. Et à ce roi-là, il va lui dire ça, à la suite d'événements qui se sont passés. À la suite de ces événements-là, d'ailleurs, on peut lire les événements comme ça, on contextualise tout. Si on prend le même passage, mais qu'on commence à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, vous allez voir qu'on va avoir toute l'histoire. Donc, je vous mets toute l'histoire. Et on va lire ensemble. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Donc je répète, on est sur 1 Samuel 15 du verset 18 au verset 22. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et donc on arrive à notre verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. J'explique un peu l'histoire. Donc, le peuple d'Israël, conduit par le roi Saül, doit combattre les Amalécites qui les menacent. Et comme c'est en ce temps-là, le rôle du prophète était vraiment d'annoncer, de dire la volonté de Dieu, donc de dire on va en guerre ou on ne va pas en guerre, et si on va en guerre, dans quelles conditions il faut aller en guerre selon la volonté de Dieu, Samuel va dire à Saül, voilà la parole de l'Éternel, va en guerre contre les Amalécites, tu auras la victoire, mais voilà ce que Dieu t'ordonne de faire. Il faut vouer interdit tout le peuple des Amalécites, bétail, hommes, enfants, femmes. Quand on dit vouer interdit dans la Bible, ça veut dire tuer tout le monde, tu extermines tout le monde. Je ne veux plus voir de bétail chez les Amalécites, je ne veux plus voir d'hommes, de femmes, d'enfants. Tu tues tout le monde. Et tu captures le roi Agag et tu le ramènes pour le tuer aussi. Donc voilà les ordres qui sont donnés précisément par Samuel à Saül pour aller en guerre, pour avoir la victoire. Saül prend l'armée, ils vont combattre contre les Amalécites et ils vont avoir la victoire. Ils vont avoir la victoire et ils vont revenir avec le roi comme ce qui avait été préconisé par Samuel, ce qui avait été ordonné, pas préconisé, ordonné. Ils vont capturer le roi et ils vont revenir avec le roi. Et il va se passer une chose. Le peuple, selon Saül, selon ce qu'on a lu, le peuple va décider de prendre une partie des brebis, ils vont prendre une partie des brebis, une partie des bœufs, et ils vont les prendre, ils vont choisir des bons, ceux de bonne qualité, ils vont les prendre en vue de faire un sacrifice à l'Éternel. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Samuel, dans la nuit,
va être alerté par Dieu. Dieu va lui dire, Saül a désobéi à ma parole, et moi je ne veux plus de Saül. Je rejette Saül. Je ne veux plus entendre parler de Saül. Et donc Samuel va venir rencontrer Saül, donc c'est ce qu'on a lu, donc Samuel 1 Samuel 15 à partir du verset 18 jusqu'à verset 22, on s'arrête au verset 22 mais on peut continuer, et on continuera un peu tout à l'heure. Et donc Samuel vient voir Saül pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas obéi? Pourquoi tu n'as pas fait exactement ce que l'Éternel t'a dit de faire? Ce qu'on a lu au verset 18. Et donc, je vous remets le verset 18 comme ça vous l'avez sous les yeux. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas exterminé tout le monde? Et Saül va se défendre. Saül va dire, attends. Donc, verset 18, on parle de ça. Verset 19, Samuel pose la question, pourquoi tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et Saül va se défendre. Saül va dire, mais moi, j'ai bien écouté ce que Dieu m'a dit. Je suis passé par le chemin où il m'a dit de passer. J'ai capturé Agag, le roi d'Amalek. J'ai voué interdit les Amalécites. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Seulement, à un moment donné, le peuple a pris une partie du butin, mais même pas pour s'enrichir. Le peuple n'a pas pris ses bœufs ou ses brebis pour bouffer ou quoi que ce soit. Ils les ont pris afin de les offrir en sacrifice à ton Dieu, à Gilgal, à ton Dieu. Il parle à Samuel. Donc voilà comment Saül va se défendre. Et Samuel, la réponse de Samuel, c'est celle qu'on connaît. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et ainsi de suite. Donc là, vous avez le contexte, vous avez l'histoire. On a tendance, quand on lit cette histoire, à minimiser la valeur ou l'importance du sacrifice. Vous savez, nous, c'est tout blanc ou tout noir en général, malheureusement. On a tendance, comme on a entendu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, on va dire le sacrifice n'a pas d'importance. Le sacrifice a une importance. Simplement, dans une échelle de valeur de comparaison, l'obéissance est mieux que le sacrifice. Voilà ce que Samuel dit ici à Saül. Si on remet dans le contexte, à cette époque-là, les sacrifices existaient encore, c'est-à-dire qu'on sacrifiait les animaux pour le pardon des péchés, comme offrande, comme ce genre de choses. Les sacrifices existaient à cette époque. Donc c'était quelque chose que Dieu agréait. C'est important de le comprendre. Dieu agrée les sacrifices. Seulement, pour cette mission précise, Dieu va donner un ordre précis. C'est vraiment important de comprendre ça. On est dans un contexte où Dieu agrée les sacrifices puisque c'est l'ordre qu'il a donné à son serviteur Moïse au travers de la loi. Et donc Moïse le communique au peuple. Donc le peuple marche dans cette loi-là. Donc le sacrifice n'est pas un péché. Le sacrifice des brebis, ce que le peuple veut faire n'est pas un péché. Ça respecte la loi juive. Sacrifier les animaux. Ça respecte la loi juive. Pour signe de reconnaissance, signe de pardon, tout ce que tu veux. Seulement, le seul hic, c'est que Dieu a ordonné quelque chose de très précis. Il a dit, je ne veux pas d'offrande, je veux que vous vouez à interdit tout le peuple, tous les Amalécites. Je ne veux voir plus rien, ni homme, ni femme, ni enfant, ni bétail. Je veux plus rien. Et comme Saül a fait selon lui ce qu'il voulait, même, et je spoil un peu le reste de l'étude, même en pensant à bien, ça lui a valu le rejet de Dieu. Même en pensant à bien, ça lui a valu le rejet de Dieu. Pourquoi je dis je spoil un peu le truc? Parce qu'on va en parler tout à l'heure. On va voir tout à l'heure que nos sacrifices que nous faisons, rappelons la définition du sacrifice qu'on a donné, c'est le renoncement, la privation volontaire. Si je renonce, si je me prive de quelque chose volontairement, c'est moi personnellement qui sais ce que ça me coûte. On est d'accord? C'est moi qui sais que ça me coûte. Je donne un exemple. Si pour une personne qui ne travaille pas, je me prive financièrement, je dis je veux soutenir le ministère ou une action quelconque, je donne 100 euros alors que je n'ai pas d'argent, et quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, 10 000 euros décide de donner 100 euros. Ça n'a pas la même valeur, le même coût, ce n'est pas le même sacrifice. Celui qui gagne peut-être 500 euros, qui donne 100 euros, le sacrifice est grand pour lui dans sa vie. Et celui qui gagne 10 000 euros, qui donne 100 euros, le sacrifice est minime dans sa vie, à titre personnel. Donc, on va voir que l'importance qu'on donne au sacrifice va biaiser un peu notre manière de fonctionner avec Dieu. C'est pour ça que je veux rappeler ce soir, ou peu importe le moment où la vidéo sera vue, l'importance du sacrifice. Il ne faut pas nier l'importance du sacrifice. Il faut bien faire la part des choses en se disant que le sacrifice est important, mais l'obéissance, c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, on va rentrer dans notre enseignement dans le sens où on va parler maintenant du sacrifice à proprement dit.
Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de facile. On parle de sacrifice. Ce n'est pas une chose qui est forcément facile. Regardez par exemple Caïn et Abel. Caïn et Abel vont faire des sacrifices à Dieu. Caïn va offrir les fruits de son verger, de son potager, et Abel va offrir les premiers-nés de son bétail. Par contre, Dieu va agréer le sacrifice d'Abel. Donc les sacrifices, Dieu agréait les sacrifices, à condition que les sacrifices respectaient les normes que Dieu lui-même a fixées. Donc dans le sacrifice en lui-même, il y a une obéissance aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux en venir. C'est-à-dire que je ne sacrifie pas pour sacrifier, je sacrifie quelque chose conformément à la parole de Dieu. Parce que Caïn a fait un sacrifice, une offrande, Abel a fait une offrande aussi, Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. Ça veut dire que Dieu n'agrée pas n'importe quel sacrifice. Et là, je ne parle même pas en comparaison de l'obéissance, je parle vraiment du sacrifice en lui-même. Donc, le sacrifice en lui-même ne se fait pas comme on a envie. Je donne ce que je veux, je fais comme je veux, et c'est moi qui décide que le sacrifice a une valeur. Mon sacrifice a une valeur à condition qu'il réponde, même le sacrifice, aux critères de Christ. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et tous autant que nous sommes, nous faisons des sacrifices. On sacrifie tous de notre temps. Le temps, par exemple, où on est connecté, où on est en train de faire le programme, c'est un temps où on n'est pas avec nos enfants, c'est un temps où on n'est peut-être pas avec nos conjoints, c'est un temps où on n'est peut-être pas en train de faire autre chose, c'est peut-être un temps où je ne suis pas en train de réviser pour les étudiants. Donc, je fais un sacrifice de ce temps-là, volontairement. C'est un sacrifice. Je fais un sacrifice de mon énergie, par exemple, en servant à l'église, en balayant, en faisant ceci, en faisant cela, en m'investissant physiquement, je fais un sacrifice. C'est un sacrifice de mon énergie. Je donne mon énergie volontairement pour l'œuvre. Donc, il ne faut pas minimiser le sacrifice. Ou même si je soutiens l'œuvre, je paye ma dîme, je paye mon offrande, c'est un sacrifice financier. Mais tous ces sacrifices-là vont répondre à une obéissance à la parole de Dieu. Donc, je fais des sacrifices. Les sacrifices sont importants et il ne faut pas les négliger. C'est des choses que nous devons comprendre et nous devons accepter. Par contre, le fait de comprendre et d'accepter que malgré que cela me coûte, Dieu ne valide pas ce qui ne répond pas à sa parole. Autrement dit, c'est ce que j'avais un peu essayé d'initier tout à l'heure. Je vais essayer de ralentir un peu parce que c'est important qu'on comprenne. Je reprends mon même exemple. Une personne qui gagne 10 000 euros, qui fait un effort, parce que ça reste un sacrifice de 100 euros. Une personne qui gagne 500, qui fait l'effort, le sacrifice de 100 euros. On est d'accord que pour les deux personnes, le sacrifice ne pèse pas pareil. On est d'accord. L'erreur maintenant qu'il va y avoir, c'est quoi? C'est que la personne qui a fait le sacrifice de 100 euros en gagnant que 500, un sacrifice qui lui coûte, cette personne va estimer que son sacrifice, vu que ça lui a coûté, Dieu doit forcément agréer la chose. Dieu doit forcément être en accord avec, Dieu doit forcément le ou la bénir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, mon sacrifice est grand par rapport au sacrifice de l'autre. Donc Dieu doit agir dans ma vie, Dieu doit valider ma position. Dieu doit forcément, je dois comprendre vraiment que autant le sacrifice a de l'importance, mais si ce sacrifice ne répond pas, ne respecte pas la volonté de Dieu, Dieu n'agréera pas ce sacrifice. Dieu ne validera pas ce sacrifice. De la même manière que Dieu n'a pas validé le sacrifice qui était prévu par rapport à ce que Saül et l'armée a eu à faire vis-à-vis donc du peuple des Amalécites. Donc le sacrifice que je fais, l'importance ou la valeur ou comment on appelle ça, l'impact que ça a sur moi, la hauteur de ce sacrifice-là, si ça ne répond pas aux critères de mon Dieu, c'est zéro. Autrement dit, le sacrifice de mon temps que je suis en train de faire, si je le fais, mais que rien n'est changé en moi, qu'il n'y a pas d'obéissance derrière, je fais le sacrifice, on est d'accord. C'est un sacrifice qui me pèse, mais Dieu n'agrée pas, ça ne change rien en fait. Aux yeux de Dieu, c'est comme là, par rapport à Saül, c'est rien. Tu n'as rien fait, alors que tu as fait un sacrifice qui te coûte. C'est important vraiment de comprendre ce truc-là. Je fais un sacrifice. Là, à l'heure actuelle, je suis épuisé. J'aurais pu faire autre chose. Je suis machin, tout ce qu'on veut. Mais je suis là, j'écoute, je prends des notes, je fais ces choses-là. Je fais le sacrifice de mon temps. Je fais le sacrifice de soutenir l'œuvre. Je fais le sacrifice de. Par contre, si rien n'est changé en moi, ce sacrifice est vain.
ce sacrifice est zéro. Et c'est en ça qu'on revient à notre thème de l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Pas que le sacrifice n'a pas d'impact. Pas que le sacrifice n'a pas d'importance. Pas que le sacrifice ne me coûte pas. Le sacrifice me coûte. Mais ce n'est pas parce qu'il me coûte que ça m'a coûté que forcément Dieu va bénir derrière. C'est là en fait on peut dire où le bas blesse. Parce que l'ennemi qui n'est jamais loin va nous faire croire que parce que je prie toute la nuit, parce que je médite toute la nuit, parce que tout le temps j'évangélise, ce sont des choses qui sont bien. Et c'est un sacrifice parce que je prends ce temps pour mon Dieu. Je sacrifie ce temps. Ou parce que je suis investi dans l'œuvre, dans le ministère. Je prends, je branche, je fais des branchements, je décharge, je fais ceci, je fais cela. Pour que le culte se passe au mieux. Je prends de mon temps et de mon énergie. Je fais ces choses-là. Mais même si je le fais, mais qu'il n'y a aucun changement en moi, ces sacrifices sont vains en fait. Ces sacrifices sont vains. Et non seulement ils sont vains, ils vont me valoir Matthieu 7, qui va dire arrière de moi, ou en tout cas, tous ceux-là ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Donc, je dois vraiment comprendre et sortir de ce piège-là de dire, vu que mon sacrifice me coûte, vu que mon sacrifice pèse lourd, vu que mon sacrifice est un acte que je pose de tout mon être, s'il n'y a pas cette obéissance, cette transformation, cette soumission à la parole derrière, c'est un beau sacrifice qui t'a coûté, que tu as fait avec tout ton cœur, toute ta bonne volonté, mais qui ne portera pas forcément les fruits qui iront avec. C'est pour ça que j'aime souvent vous dire une chose. L'action de grâce, c'est pas quelque chose qui doit être obligatoire. On doit obliger quelqu'un à faire une action de grâce, puisque ça doit venir de moi-même. C'est volontaire. Je ressens le fait de poser une action de grâce. Donc l'action de grâce, si c'est volontaire, c'est moi qui vais décider quelle action de grâce je pose. Mais vous comprenez tout de suite que si je veux vraiment donner, avoir le résultat à la hauteur du sacrifice que je fais, je dois me laisser transformer. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Décide de faire un sacrifice, je décide de donner mon temps à Dieu, mais ce temps-là, il faut qu'il soit rentabilisé par la transformation, par l'action de sa parole dans ma vie. Sinon, le temps que je donne est vain. Sinon, tout ce que je fais est vain. Parce que malheureusement, comme ce qu'on disait, nous pensons souvent que nos sacrifices, aussi coûteux soient-ils, suffisent pour nous garantir l'approbation de Dieu. Non, nos sacrifices ne suffisent pas toujours pour nous garantir l'approbation de Dieu, ou en tout cas, tant qu'ils ne correspondent pas à la volonté de Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que voilà ce que l'Éternel nous dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit une chose. Il dit, nous devons comprendre que notre manière de voir les choses n'est absolument pas pareille que lui. Quand on prend Ésaïe, Ésaïe chapitre 55 du verset 7 au verset 9, je vais vous afficher le passage, mais si vous avez vos Bibles ou que vous notez, Ésaïe 55 du verset 7 au verset 9. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Amen. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez, ça résume complètement ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Ce n'est pas parce que je pense, j'estime, et même à juste titre, que mon sacrifice est bon, coûteux, parce que c'est vraiment un sacrifice que je fais. Ce n'est pas parce que j'estime que mon sacrifice est énorme qu'il est forcément validé, agréé ou qu'il sera forcément suivi de bénédiction ou d'accomplissement de ce pourquoi j'ai fait le sacrifice. C'est important. Ça n'enlève rien à l'importance de ce sacrifice. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pose un acte qui est énorme, avec une volonté derrière. Je veux que Dieu fasse quelque chose, je veux montrer ma reconnaissance à Dieu, j'attends une action de Dieu, donc je pose une action. Ou même je veux le servir, donc je fais le sacrifice de mon temps, de tout ce qu'on a dit. S'il n'y a pas de transformation qui va avec, si ce sacrifice-là ne répond pas à la volonté de Dieu, au principe de Dieu, c'est zéro.
C'est zéro. Et c'est des choses comme ça qui nous maintiennent, quand on regarde aujourd'hui nos assemblées, nous tous, qui nous maintiennent dans cette espèce de cercle vicieux. On n'avance pas, on ne recule pas, on stagne. On n'avance pas, on ne recule pas, on stagne. Alors que toi et moi faisons des sacrifices. En temps, en énergie, financier. On fait des sacrifices, mais on stagne. Et des fois même, quand tu vas discuter avec un frère et une sœur, à juste titre, hein, le frère va te dire, mais je prie. La sœur va te dire, mais je médite. La sœur va te dire, mais je jeûne. Mais je fais ces choses. Je fais des sacrifices pour mon Dieu. Mais rien ne bouge. Je ne dis pas qu'à 100% tout est ça, mais il y a ça aussi dedans. Je fais ces sacrifices, mais rien ne bouge. Parce que tu jeûnes, tu pries, tu fais ces choses-là, mais tes fruits ne reflètent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole rentre et il n'y a pas de transformation. Transformation dans le sens, il n'y a pas de soumission à cette même parole que tu entends. Amen. Et donc ton sacrifice, c'est comme si ton sacrifice qui te coûte toi, le sacrifice qui m'a coûté, le sacrifice du pardon, le sacrifice de l'humiliation que je fais. Parce que tout ça, ce sont des sacrifices aussi. C'est vrai qu'on peut parler du sacrifice comme on faisait avant les animaux, mais tout ça, c'est quand j'accepte sacrifice du pardon encore, c'est bien parce que ça veut dire que tu obéis à Dieu. Mais quand je fais les sacrifices, je pose des actions sacrificielles pour vraiment me rapprocher de Dieu, monter ma reconnaissance, mais sans être transformé, c'est vain. C'est vain. Et ça, c'est dommage. Je prie, je soutiens l'œuvre, mais pas de transformation réelle ni visible. Parce que toutes ces choses ne sont pas, le sacrifice juste n'est pas suffisant. Parce que j'attire vos attentions sur notre verset de base aujourd'hui qui est dans 1 Samuel 15. Est-ce que Samuel prend est-ce que l'armée, le peuple prend les brebis et les bœufs pour manger? Non. Ils prennent les brebis et les bœufs pour les offrir en sacrifice à Dieu. Et en ce temps-là, les sacrifices devaient se faisaient. Il n'y a rien de mauvais à ça. Humainement, on peut se dire, il n'y a rien de mauvais à ça. Mais Dieu n'agrée pas. Et c'est pour ça qu'on a complété notre lecture avec Isaïe 55 du verset 7 au verset 9. Dieu dit, votre manière de penser n'est pas la mienne que moi. Là où tu penses que, comme ton sacrifice est énorme, alors Dieu valide, il dit, non, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Il dit, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et vaut mieux que tu vois les choses comme moi, vaut mieux que tu m'obéisses, que de continuer à penser ce que tu penses. Parce que vous savez, souvent, on est là, on dit quoi? Moi, je fais ci, moi, je fais cela, moi, je fais ceci. Mais moi, je suis là, moi, je soutiens le ministère financièrement, moi, je fais ceci. Et c'est des sacrifices qu'on ne doit pas banaliser ou minimiser parce que ça coûte. Ok? Ça coûte à la personne qui décide, qui accepte de le faire. Mais s'il n'y a pas la transformation derrière, s'il n'y a pas la soumission à la parole, s'il n'y a pas l'obéissance derrière, tous ces sacrifices qui te coûtent sont vains. Regarde un peu le sentiment d'injustice derrière. Tu te fais violence pour donner de ton temps. Tu te fais violence pour donner certainement de ton argent. Tu te fais violence pour donner de ton énergie. Tu te fais violence pour faire des choses que Dieu au final dit, oui, c'est bien. Mais moi, c'est pas ce que j'attendais de toi. Et c'est ce que Samuel va dire à Saül. En lui disant, mais est-ce que Dieu prend plus plaisir à la graisse ou à l'obéissance à sa parole, au verset 22? À quoi il prend réellement plaisir? Il prend plaisir à ce que tu écoutes sa parole. S'il a dit aime, que tu aimes. S'il a dit pardonne, que tu pardonnes. Là, il prend plaisir. Là, il prend plaisir. Parce qu'une fois de plus, je répète, parce que je l'ai dit rapidement comme ça, mais l'obéissance, le sacrifice, quand on le fait, donc conformément à la parole de Dieu, on comprend que l'obéissance va englober le sacrifice. Parce que mon sacrifice va répondre à la volonté de Dieu. Je ne vais plus faire un sacrifice parce que je veux qu'il me coûte simplement et que je vais me baser sur ma réflexion à moi ou la douleur que ce sacrifice me procure ou le degré d'abandon que ce sacrifice me procure. Non. Je vais plutôt maintenant regarder si le sacrifice correspond à la volonté de Dieu. Regardez simplement l'histoire de Jésus avec la veuve qui fait les offrandes. Amen. Elle vient, elle donne 2 petites pièces. Elle donne 2 petites pièces. À l'image de ce que tous les gens donnaient autour, les gens peuvent dire, mais c'est insignifiant, c'est rien du tout. Mais Jésus estime qu'elle, elle a donné plus que tout le monde. Parce que, en donnant ces 2 petites pièces, le sacrifice qu'elle fait de déduire du rien qu'elle a,
montre à Dieu qu'elle le met en priorité. Et qu'est-ce qu'il nous demande notre Père? Faites de moi votre priorité. Donc son sacrifice est englobé par l'obéissance à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bénit, Dieu valide. Dieu bénit, Dieu valide. Donc il faut qu'on arrive à sortir de tous ces raisonnements, toutes ces choses qu'on a à l'esprit et qu'on maintient en disant, mais moi je fais, moi je fais, moi je fais. Tu peux faire, mais si le cœur n'est pas transformé, si le cœur n'est pas soumis à la volonté de Dieu, Dieu ne valide pas. Amen. Dieu ne valide pas. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Si je ne fais pas, si ce que je fais, mais ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu ne valide pas. Parce que regardez quand même ce que Saül dit. Saül dit, tu nous as dit de tuer tout le monde. On a tué les hommes. Oui. On a tué les femmes. Oui. On a tué les enfants. Oui. On a tué le bétail. Seulement, on a gardé ceux qui sont gras. J'ai obéi. Rappelez-vous quand même quand on a lu dans 1 Samuel. Saül commence, il dit, j'ai obéi. J'ai fait. J'ai obéi. Mais Dieu dit à Samuel, non, tu n'as pas obéi. Parce que dans ce cas de figure, je ne t'ai pas demandé un sacrifice. Je ne t'ai pas demandé le sacrifice, je t'ai demandé l'obéissance. L'obéissance, c'est, je ne t'ai pas demandé de sacrifice, donc ne me fais pas de sacrifice. Vous, tout est interdit. Vous, tout est interdit. Amen. Vous, tout est interdit. Mais nous trouvons, je ne sais pas pourquoi maintenant, depuis quelques temps, on parle quasiment que de ça, les fameux arguments que nous trouvons pour justifier nos actions. Le sacrifice que ça te coûte, si l'obéissance à la parole de Dieu n'englobe pas ce sacrifice-là, ce sacrifice te coûte à toi, mais ne t'ouvre aucune porte. Ne te met même pas, et même risque même de te mettre hors du plan de l'Éternel. Et ça, ce serait tellement dommage. Alors que je me sacrifie. Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que le peuple d'Israël a perdu la bataille? Non, ils ont gagné la bataille, n'est-ce pas? Ils ont remporté la victoire. Ils ont même capturé Agag. Saül rentre heureux. Quand Samuel vient, Saül est content d'accueillir Samuel. Quand Saül voit Samuel, il dit « Waouh !» parce qu'il est sûr de lui. Vous voyez l'assurance. Notre assurance, comment elle peut nous perdre? Saül voit Samuel, il est sûr. Saül dit à Samuel, il dit non, j'ai obéi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Et il se met même à citer ce qu'il a fait. Je suis passé par les chemins qu'il a dit de passer. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il y a un élément que Saül n'avait pas fait. Un élément que Saül n'avait pas fait. Et donc Dieu dit, non, je te rejette pour ça. Comprenons bien, réellement. La difficulté un peu de cette étude, c'est vraiment de faire comprendre une chose. Les sacrifices sont très importants. Très important. Mais autant ces sacrifices-là te coûtent à toi qui les fais, si ces sacrifices ne répondent pas à la volonté de Dieu, ces sacrifices-là ne provoqueront pas dans ta vie une bénédiction ou peuvent même provoquer un rejet de la part de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est important de le comprendre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Une parole qu'on entend et qu'on connaît tous. On a tous déjà au moins entendu une seule fois la chose. Quand on arrive à l'obéissance va impliquer la soumission et la foi. Parce que obéir à Dieu, Dieu ne nous propose pas. Il ne nous fait pas la proposition de dire « aime, pardonne ». Il ordonne, il commande de faire. Il dit « fais-le ». On est d'accord? Il dit « fais-le ». Il n'est pas dans les négociations, il n'est pas dans les tergiversations, il dit « fais-le ». Donc c'est un ordre. Donc ça veut dire, si je dois obéir à Dieu, ça va me demander alors une soumission. Je me soumets. Mais je ne vais pas me soumettre à quelqu'un que je ne connais pas ou à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Donc l'obéissance va, 1, impliquer la soumission et 2, impliquer la foi. Parce que si je n'ai pas confiance, si je n'ai pas la certitude, foi dans le fait que Dieu est capable de me faire justice, j'accepterai pas de me soumettre
j'accepterai pas de me laisser humilier. Je vais accepter de me laisser humilier parce que je sais que mon Dieu est capable de me restaurer dans sa justice. Je vais accepter de supporter toute situation et de me soumettre à sa parole parce que je sais qu'il est fidèle. Parce que si je suis dans les compromis, alors mes sacrifices deviennent vains. Amen. Si je suis dans les compromis, mes sacrifices deviennent vains. Et c'est dommage, tellement dommage que mes sacrifices deviennent vains. Alors que moi, je le fais réellement et ça me coûte. Pas plus tard qu'hier, je disais encore au culte, je disais quoi? J'ai dit, mais beaucoup de personnes prennent leur véhicule, font des heures de route pour arriver pour le culte. Mais j'ai expliqué une chose, je dis, on prend le véhicule pour qu'il démarre, il faut mettre le carburant dedans. Donc je prends mon temps, je me lève tôt parce que je dois me préparer, je prends mon temps, je prends mon véhicule, je prends un risque entre guillemets parce que je fais de la route, je mets du carburant, j'arrive, je fais ce sacrifice de mon temps, je fais même ce sacrifice financier. Mais si je fais tous ces sacrifices-là et que la parole, je m'y soumets pas, c'est-à-dire que là où Dieu me dit aime, j'aime, mais, là où Dieu me dit pardonne, je pardonne, mais, là où Dieu me dit fais ça, je fais, mais, c'est pareil que ce que Saül a fait. Il n'y a aucune différence. Parce que Saül dit, j'ai fait. Il y a juste ça que je n'ai pas fait, mais voilà pourquoi. Saül avait l'explication du pourquoi. L'explication, c'est pour ça que je vous dis souvent, qu'est-ce que tu vas avoir à dire à Dieu que Dieu ne sait pas? Il va dire, ah oui, ça je ne savais pas, tu as raison, oublie ce que je viens de te dire, tu pars plus en enfer, tu viens au paradis. On n'aura rien à lui dire. Il sonde les cœurs. Il est omnipotent, il est omniprésent. Il sait tout, omniscient. Il sait toutes choses. Donc, quel que soit l'argument que tu as, quelle que soit la justification que tu as aujourd'hui, qui te maintient dans une position, fais attention à ce que cette position-là n'annule pas ton sacrifice. Parce que si ça annule ton sacrifice ou que ça dénature ton sacrifice sort de l'ordre de Dieu, alors tu n'es plus obéissant à la parole de Dieu. Si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu déclenches rien dans ta vie. Il faut que nous comprenions et que nous acceptions ça. Sinon, c'est vain ce que nous faisons. Sinon, ce que nous faisons est vain. C'est important vraiment de le comprendre. C'est une phrase qu'on a maintes fois entendue. C'est peut-être un enseignement même que tu as maintes fois entendu. Mais si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu fais encore le sacrifice de ton temps et que tu es là et que tu entends, fais le sacrifice selon la volonté de Dieu en étant obéissant à sa parole. Pour ne pas que ton sacrifice soit vain. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est dommage. C'est dommage. J'aimais souvent dire, j'ai dit, mais si c'est pour venir prendre ce sacrifice de temps, venir à l'église ou prendre le temps d'écouter le programme, être ceci, être cela, et ne pas se laisser transformer, et ne pas obéir à la parole de Dieu, mais vaut mieux ne même pas se connecter, vaut mieux ne même pas faire le déplacement, vaut mieux rester. Parce que ce que tu fais, ce sacrifice qui te coûte, ne produira rien de ce que tu espères. La seule chose qui produira ce que tu espères, c'est ton obéissance. Et cette obéissance-là va t'obliger à faire des sacrifices aussi. Amen. Ça va t'obliger à faire aussi des sacrifices. Qui est-ce qui avait choisi Saül? C'est Dieu. Qui avait oint Saül? Samuel, n'est-ce pas? Mais le même Dieu qui choisit Saül, du fait que Saül ne marche pas textuellement, mot pour mot, à la lettre près en obéissance, Dieu rejette Saül. Vous pensez que nous, aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous rejeter parce qu'on est en temps de grâce? Vous croyez vraiment que Dieu ne peut pas te mettre à l'écart parce qu'on est dans le temps de la grâce? Oh que si, Dieu peut te mettre à l'écart. C'est pas Jésus lui-même qui, quand il envoie les 72 en mission, il dit là où on vous accueille, allez-y. Là où on ne vous accueille pas, tournez les talons, secouez même la poussière de vos pieds et tracez votre route. Dieu est amour. Jésus est amour. Mais il dit là où on n'accueille pas, tourne tes talons, secoue même la poussière de tes pieds et vas-y. Oui, Dieu peut te rejeter parce que tu n'es pas dans l'obéissance totale. Dieu peut me rejeter parce que je ne suis pas dans l'obéissance. Je suis dans le sacrifice. Et comme ça me coûte, je pense que parce que ça me coûte, alors Dieu valide. Non, ça peut te coûter, Dieu ne valide pas parce que ce n'est pas conforme à sa parole. Il faut qu'on soit dans l'obéissance. Amen. Nous devons être dans l'obéissance. Si on prend 1 Samuel, toujours dans le chapitre 15, parce qu'on est dans le chapitre 15, au verset 23 cette fois, oui. Voilà
la suite de ce que Samuel disait. Ou si vous voulez, on va prendre verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Regardez comment ça va loin. Ce que nous estimons être pas trop grave, c'est pas grave. Dieu est amour, je vais demander pardon. Regardez ce que Dieu dit. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que nous retenions ça. Aujourd'hui, ce qui change, c'est la grâce, c'est-à-dire Christ est là pour intercéder pour toi et moi. Mais voilà ce que Samuel dit. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu l'a choisi. Samuel l'a oint. Dieu le rejette parce qu'il n'a pas obéi. Dieu l'a choisi. Saül l'a oint. Dieu le rejette parce qu'il n'a pas obéi. Amen. Dieu te choisit. Il t'équipe. Dieu me choisit. Il m'équipe. Je suis dans des situations compliquées. Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de finances, je n'ai pas tout ce que tu veux. Je suis combattu, je suis humilié, je suis ceci, je suis cela. Du moment où je rentre dans les compromis, j'annule les sacrifices que je fais, les sacrifices qui me coûtent moi. Et je risque même que Dieu me remplace, qu'il me mette sur le bas-côté. Qu'est-ce qu'il faut qu'on nous dise encore pour que ça crée un déclic en nous? Qu'est-ce qu'on doit nous dire pour que chacun de nous se dise aujourd'hui, oui, peut-être que finalement, c'est peut-être mieux que je supporte toutes ces choses-là au lieu de perdre mon salut. Et on en a parlé encore hier dans Jérémie 20, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Jérémie crie sa douleur, il crie les moqueries, les railleries auxquelles il est sujet, les humiliations qu'il vit. Mais il ne peut pas s'empêcher de le servir. Il ne peut pas s'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il sait le prix à payer derrière. Ce n'est pas parce que ton sacrifice te coûte que ce sacrifice-là est validé par Christ. S'il te plaît, comprends bien ces choses. Ce n'est pas parce que ton sacrifice te coûte que ce sacrifice-là est validé par Christ. Ce qui est validé par Christ, c'est l'obéissance à sa parole. Et dans l'obéissance à sa parole va découler forcément un sacrifice. Parce que quand je décide de pardonner, d'obéir à son ordonnance, à son ordre de pardonner tout le monde, je me sacrifie. C'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner. Amen. C'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner. Vous voyez, on va faire une lecture pour essayer d'expliquer un peu une chose. Le peuple d'Israël que Dieu s'est choisi, au travers d'Abraham, à qui Dieu a fait une promesse de les libérer, de les conduire dans une terre promise, que Dieu a délivré d'Égypte au travers de Moïse, qu'ils ont traversé le désert et tout le reste. Moïse est décédé, Josué prend la relève, ils vont aller jusqu'à la terre promise. Ce peuple-là, vous allez voir ce qui va se passer à partir du moment où ils vont désobéir, alors que c'est le peuple choisi de Dieu, que Dieu ne veut que personne n'y touche. Si on prend la parole de Dieu dans les livres de Juges, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 10. Juges, chapitre 2, à partir du verset 10. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. J'explique juste le premier passage. Quand on dit toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, c'est pour dire que Josué et tous ceux qui ont combattu avec Josué, ils sont tous morts. La génération de Josué sont morts. Donc maintenant, ce sont leurs enfants, leurs descendants qui restent. Et ceux qui restent là, la parole de Dieu dit quoi? Ils ne connaissaient point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Mais il restait quand même le peuple d'Israël, donc le peuple choisi de Dieu. Comprends bien, hein? Il demeure le peuple choisi. Par contre, ils perdent la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ok. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Ils ne purent plus résister. La puissante armée d'Israël est défaite. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal.
celui qui les a choisis, celui qui les a bénis, celui qui les a bénis une fois de plus, sa main est contre eux pour leur faire du mal. Alors que, je continue d'abord, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils ne coûtèrent pas, même les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leur jugement, de leur gémissement, contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Même conduite, même endurcissement. Tête-tu-tesse. Ils connaissent. Le juge s'en va, il recommence encore. Ils prennent la parole. Bon, on continue la parole. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Longue lecture, mais importante. Un peuple choisi de Dieu perd la volonté de Dieu, se met à désobéir et à obéir à d'autres dieux. Ce qui est important dedans, vous vous souvenez, la parole de Dieu qui dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit c'est Dieu, soit c'est mammon. Quand je suis dans les compromis, quand je ne suis pas obéissant à la parole de Dieu à 100%, il n'y a pas à tergiverser. On est tous matures maintenant, adultes, ou on tend en tout cas vers la maturité, donc on peut entendre des choses un peu plus dures. Tant que je ne suis pas dans l'obéissance à 100%, c'est que je suis dans la compromission. Et si je suis dans les compromis, ça veut dire que je joue entre Dieu et le diable. Il n'y a pas un milieu. Si je ne suis pas à 100% à gauche, c'est que je suis à droite. Et Dieu n'admet pas ça. Le peuple d'Israël est un peuple choisi de Dieu. Amen. C'est un peuple choisi de Dieu, béni de Dieu. Au travers de Josué, ils vont avoir victoire sur victoire, ils vont arriver sur la terre promise d'Israël. Mais cette génération va mourir. Et la génération qui reste va se détourner de la face de Dieu. Ne va plus suivre la volonté de Dieu. Et donc ça va énerver Dieu, puisque si je ne suis pas sa volonté, alors je ne lui obéis pas. Et on a lu tout à l'heure, la main de Dieu va être contre eux pour leur faire du mal. Mon frère, ma soeur, je n'ai rien à gagner. Tu n'as rien à gagner à rester dans les compromis. Je n'ai rien à gagner. Tu n'as rien à gagner à rester à considérer que mon sacrifice est fort, il est gros, il est bon, il me coûte parce que ça me coûte. Seigneur, je me lève tous les matins. Seigneur, je suis connecté. Seigneur, je prends sur moi. Seigneur, c'est bien. Mais il faut que les fruits parlent. Il faut que tu te soumettes à la parole. Sinon, tout ce sacrifice qui te coûte là, il va te dire 0. Parce que tu n'es pas obéissant. Et en fonction de son plan, Dieu même peut porter la main sur toi, c'est-à-dire que les choses se bloquent de partout. Et tu ne comprends pas. Les choses se bloquent de partout. Pas que. Et souvent, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, on a proclamé sur ma vie. Oh, il y a un esprit mauvais. Il y a ceci, cela. Dieu, quand on a lu dans le livre de Juges, on a dit c'est Satan. C'est Dieu lui-même. La Bible dit la main de l'Éternel était contre eux. Parce qu'ils n'étaient plus dans l'obéissance. Tant que je reste dans les compromis, dans les analyses, tant que je ne me force pas à me soumettre à la parole de Dieu, tant que nous ne nous forçons pas à nous soumettre à la parole de Dieu, c'est 0. C'est 0 tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de proclamer, tout ce que c'est 0 en fait. Tant que je ne me soumets pas à la volonté de Dieu. Il faut que je comprenne ces choses.
Il faut vraiment que je comprenne des choses. Et là, on parle de l'Ancien Testament, mais regardez, on l'a lu plusieurs fois dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais il y a une chose qui est juste rigolante, qui fait rigolote, pardon. C'est pour ça que je nous appelle aujourd'hui les chrétiens 2.0. On n'obéit pas à la parole de Dieu. On sait qu'on n'obéit pas. Mais c'est toujours nous à qui Dieu parle. C'est toujours nous à qui Dieu révèle des choses. C'est toujours nous à qui Dieu sait, Dieu dit comment il faut faire les choses, comment il faut faire les choses. Alors qu'on sait que lui, l'obéissance vaut mieux que tout. Mais avec qui on joue, avec qui on s'amuse? De qui se moque-t-on? De nous-mêmes. De nous-mêmes. Certes, aujourd'hui, Dieu ne dit plus, voix interdit, tuez tout le monde, faites machin truc, mais on joue avec notre vie à nous. En refusant de me soumettre à sa parole, qui m'ordonne d'aimer, qui m'ordonne de pardonner, qui m'ordonne de grandir spirituellement, qui m'ordonne de le servir, qui m'ordonne d'avoir pour priorité le salut de l'âme, qui m'ordonne de me faire violence pour continuer à monter, je me fais du mal à moi-même, pas à quelqu'un d'autre. En étant là, en me disant, oui, au moins on me respecte, au moins on va me prendre en considération, au moins, je me fais du mal à moi-même parce que je suis dans les compromis. Et quand je suis dans les compromis, je ne suis pas dans l'obéissance. Et si je ne suis pas dans l'obéissance, Dieu n'est pas d'accord, il n'est pas dedans. On le sait. Faisons-nous violence pour nous soumettre à ça. Ça ne coûte rien, si je peux dire dans ce sens-là, de nous soumettre à Dieu parce qu'on veut notre salut. Et je pense que si tu fais ce sacrifice de ton temps aujourd'hui, c'est que tu veux ton salut. Si tu fais ce sacrifice de ton temps quand tu pries, si tu fais ce sacrifice de ton temps quand tu médites, si tu fais ce sacrifice-là, c'est parce que tu veux ton salut. Alors va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Obéis. Il n'a jamais dit que ça va être facile ou un fleuve tranquille. Obéis, fais-toi violence. Serre-le. Servons-le. Obéissons. Servir Dieu, c'est aimer la veuve et l'orphelin. Servir Dieu, c'est soutenir celui qui est plus faible. Servir Dieu, c'est pardonner à son frère. Servir Dieu, c'est tout faire pour récupérer son frère. Servir Dieu, c'est accepter l'humiliation comme Jérémie. Servir Dieu, c'est accepter d'être affligé. C'est accepter d'être dans le manquement. C'est accepter de vivre l'injustice. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, obéir à la parole de Dieu. Amen. Mais si je suis seulement dans les sacrifices, sans obéir, mais je me fais souffrir pour rien. Et c'est tellement triste. Quand je le dis, moi-même, ça me fait mal. Je me fais souffrir pour rien. Là où j'aurais pu prendre le temps de faire ci, là où j'aurais pu prendre l'argent pour l'investir ailleurs, pour faire quelque chose, je choisis de le faire, de me faire violence, de sacrifier. On a dit c'est un renoncement volontaire. Je choisis de soutenir l'œuvre. Je choisis de chanter. Je choisis de prêcher. Je choisis de faire tout ce que tu veux. Je choisis de le faire. Mais je ne suis pas transformé. Alors ça sert à quoi? C'est comme ça qu'on a été enseigné, c'est comme ça que j'enseigne aussi à tous les serviteurs et servantes qui sont en formation au niveau de la MERS. Je dis, ne te lève pas pour prêcher. Prêcher, c'est facile. Amen. Tu prends le passage, tu enseignes, c'est facile. Donner l'exhortation, c'est facile. Vivre, appliquer ce que tu dis, ça c'est autre chose. On va trouver énormément de gens qui enseignent, qui prêchent, qui font même des miracles. Mais peu de personnes se font violence pour obéir à la parole de Dieu. Peu de personnes continuent à servir en ayant été blessées. Et en surmontant la douleur, en laissant la douleur. Seigneur, tu as dit de venir à toi, de poser mon fardeau. Tiens le fardeau là. Moi je le pose parce qu'il faut que je continue. Et c'est exactement ce que Jérémie fait dans Jérémie 20 du verset 7 au verset 18. Mais c'est là que Dieu attend les vrais adorateurs. C'est là que Dieu attend les vrais disciples. Dans l'obéissance à chaque mot de sa parole. Et on peut aller plus loin. Parce que si on va plus loin, on peut parler aussi de l'alliance entre toi et ton Dieu. Amen. L'alliance entre toi. Parce qu'il y a la loi de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, mais il y a l'alliance avec toi. Supposons, prenons l'exemple de Samson. Samson, l'alliance avec son Dieu, c'était quoi? Il ne devait pas se couper les cheveux. Et tant que les cheveux étaient longs, il avait une force surhumaine. C'était ça son alliance. Samson fréquentait les prostituées. C'est pas bien. Mais tant qu'il était dans l'obéissance par rapport à ses cheveux, il avait la force. C'était le marché avec son Dieu. Ce qui veut dire quoi? Des fois, Dieu établit un projet dans ta vie. Il t'attend à un endroit précis. Mais toi, par rapport aux douleurs, par rapport à toutes ces choses-là,
Tu ne fais plus. Tu prends la décision de fermer ta porte. Tu étais trop bon, on t'a trop poignardé dans le dos, donc maintenant c'est fini toutes ces choses-là. Parce que tu as beaucoup souffert. Humainement, oui, c'est entendable. Pas de problème. Mais le fait de faire ça, c'est un compromis que tu fais. Parce que lui, son alliance avec toi, pour dire je te bénirai et je serai toujours avec toi, c'est ouvre ta porte. Bénis. Parce que tu peux apporter. Parce que tu as des capacités que tu peux apporter pour soutenir, pour aider, pour faire monter, pour changer la vie de quelqu'un. Tu as cette possibilité-là. Le chrétien pense que aider l'autre, c'est forcément lui parler de Dieu. Pierre dit au paralytique mendiant, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te donne. Pourquoi il ne dit pas je te donne Jésus? Il lui dit lève-toi et marche. Il lui donne quoi là? Guérison. Pourquoi Pierre ne lui dit pas viens avec nous? Tu sais, on a l'église maintenant qui existe. Viens à l'église, viens prier avec nous. Pierre lui donne la guérison. J'ai des capacités administratives, je le fais. J'ai des capacités en chant, je le fais. J'ai des capacités d'enseignement, je le fais. J'ai des capacités de... Comment on peut dire ça? On avait lu aussi, je crois que c'était dans Éphésiens, où on dit des personnes qui sont là, quand elles sont là, c'est la bonne humeur. Je fais avec joie. Mais le diable va faire en sorte que j'ai plus de joie en moi. Parce que si j'ai plus de joie en moi, je ne peux pas obéir à la parole de Dieu, je ne peux pas communiquer la parole de Dieu. Alors que je dois obéir à Dieu. Alors que je dois obéir à Dieu. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, des fois, on manque des fois cruellement de discernement. Des fois, Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi et à cette personne-là, il a confié quelque chose pour toi, pour t'aider dans un domaine particulier ou peu importe. En tout cas, cette personne-là va t'emmener à comprendre quelque chose. Et l'ennemi va venir faire en sorte qu'il y ait friction, ou ça ne passe pas, ou j'en sais rien, tu as été blessé, soit par la même personne, ou tu as été blessé dans le passé, ce qui fait que tu as pris la décision aujourd'hui de ne plus aider des personnes dans ce domaine-là. Et tu prives la personne du don, ou si c'est entre vous qu'il y a des histoires, mais la personne se prive du don qu'elle devait recevoir de toi, parce que la personne va dire, mais qu'est-ce que tu vas me donner? J'ai plus d'argent que toi, je suis plus machin, je suis plus... C'est pas que financier. La grâce que Dieu peut donner, on ne sait pas pourquoi Dieu met quelqu'un à côté de nous. C'est pour ça que la Bible dit, soyez lents à la parole, ne jugez pas, ne condamnez pas. Tu ne sais pas. Une personne peut être là. Joseph va passer par toutes ces difficultés-là parce que Joseph devait être formé pour être prêt par rapport aux responsabilités qu'il va avoir devant. Moi, je pleure aujourd'hui, je refuse d'obéir à la parole de Dieu parce que je suis dans une situation. Mais cette situation, c'est Dieu qui l'a voulu, hein, Corinthiens 10, 13. Parce que devant, dois être prêt. Jacques 1, du verset 2 au verset 4, je dois être parfaitement prêt pour pouvoir moi aussi former d'autres disciples derrière. Mais si je ne me fais pas violence, si je n'obéis pas, si je ne reste pas dans l'obéissance, alors c'est vain. Alors c'est vain. C'est comme si c'est zéro en fait. Et moi, je refuse que ce soit zéro. Refusons que ce soit zéro. Le sacrifice que tu fais, donne-lui de la valeur en obéissant à ton Dieu. Mais nous-mêmes ne faisons pas perdre cette valeur à notre sacrifice. En restant dans les compromis, en restant dans les justifications, en restant dans le oh moi, oh moi, oh moi. Peu importe du oh moi. Peu importe le oh moi. C'est oh Christ maintenant. Le disciple ne dit plus moi je, c'est Christ dit. Christ veut. Christ fait. Christ fait. Et tu calcules toi-même ta maturité spirituelle à ta capacité à ne plus être atteinte par certaines situations. Ça, c'est là où tu vois ta maturité. On pose toujours la question, c'est quoi le discernement? C'est ça le discernement. Je regarde mes fruits. Il y a des choses qui ne m'atteignent plus, qui ne m'empêchent plus d'obéir à mon Dieu. Ça veut dire que je grandis. Ça veut dire que je deviens fort et forte. Je ne prêche plus juste pour prêcher. Parce que quand je finis de prêcher, je fais tout pour m'appliquer la parole. Ça veut dire que je deviens grand. Je ne suis pas un perroquet pour balancer des choses. Je m'applique ce que je dis. Et je n'ai pas le temps de juger mon frère parce que déjà moi-même, j'ai plein de boulot à faire pour obéir à la parole de Dieu. La paille et la poutre. Jésus compare à une paille le défaut de l'autre et à une poutre ce que toi tu as. Ça veut dire que tu as plus de boulot sur toi-même par rapport à l'autre. Il y a énormément de choses sur lesquelles tu n'obéis pas. Donc laisse l'autre aussi dans son combat. Quand je dis laisse l'autre, ne le juge pas, ne le condamne pas.
Encouragez-vous mutuellement parce que vous avez des combats, des luttes à mener pour être agréable à Dieu. Et Dieu est omniscient. Si nous tous on proclame qu'il est omniscient, qu'il est Dieu tout-puissant. Donc il se trompe dans son casting quand il nous met des gens ou des difficultés sur la route. Non, il ne se trompe pas dans son casting. Oui, il y a des situations où on crée nous-mêmes parce qu'on manque de discernement. Ça c'est vrai, pas de problème. Mais une fois que le discernement vient, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Quand le discernement est là, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin que nous soyons opérationnels, actifs, au taquet. Il a besoin de vrais guerriers, de vraies guerrières qui se soumettent à lui et qui lui donnent cette place. Le temps que tu prends là, ce sacrifice que tu fais là, combine-le à l'abandon de soi, à l'obéissance. Dieu nous a peut-être choisis, mais notre obéissance peut faire en sorte qu'il nous mette de côté. Notre désobéissance peut nous fermer des portes, nous ferme des portes, même pas peu, nous ferme des portes. Et la porte la plus dangereuse qu'elle peut nous fermer, c'est la porte de notre salut. Parce qu'on n'obéit pas. Nous qui avons l'occasion d'entendre cet enseignement aujourd'hui, nous qui avons l'occasion de partager cette vision-là, fortifions-nous. Fortifions-nous dans la prière. Fortifions-nous dans la communion fraternelle. Fortifions-nous dans la soumission. Fortifions-nous pour être un et pour marcher selon la volonté de Dieu. Parce que nous devons lui obéir. Il n'y a pas de, comment dire ça, de compromis. Il n'y en a pas avec lui. Il n'y a pas de compromis avec lui. Moïse ne rentre pas à Canaan parce que Moïse s'est énervé. Moïse n'a pas obéi sur tout le long. Parce que Dieu n'estimait plus Moïse par rapport à son niveau, n'estimait plus que Moïse devait s'énerver par rapport à un truc comme ça. Est-ce qu'on connaît vraiment le Dieu à qui on a choisi de donner notre vie? Aujourd'hui, sous le prétexte de la grâce, on se permet de faire tout et n'importe quoi. Ah, je ne parle pas à celui. Ah, je ne fais pas ceci. Ah, je suis énervé. Ah, je suis machin. Ah, je suis ceci. Ah non, moi, je ferme ma porte. Ah non, on se permet parce que c'est la grâce. Dieu est amour. Mais moi, je sais que je prie. Je fais le sacrifice. Je prie toute la nuit. Mais le sacrifice que tu fais en priant toute la nuit, en te privant le sommeil, c'est coûteux pour toi. Mais Dieu te regarde. Dieu dit, mais ce n'est pas ce que je te demande d'obéir. Obéir, c'est quoi? Ouvre la porte que tu as dit que tu avais fermée. Obéir, c'est quoi? Pardonne celui à qui tu dis que tu ne pouvais jamais pardonner. Obéir, c'est quoi? Aime celui à qui tu dis que tu fermais ta porte. C'est ça que je te demande. Parce que quand tu vas faire ça, alors ton sacrifice qui est coûteux va prendre de la valeur à mes yeux et je vais te bénir. Amen. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Le chrétien, on se laisse trop distraire. On sait nous-mêmes qu'on n'est pas totalement conforme, mais Dieu est amour. Et Dieu me parle. Dieu est amour, Dieu me parle. Amen. Mais il y aura un moment donné où on sera confronté à savoir, est-ce que c'est vraiment lui et est-ce qu'on est vraiment selon sa volonté? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, on a l'occasion d'entendre ces choses, on doit se révolter de nous-mêmes et dire, à un moment donné, mes sacrifices doivent avoir de la valeur, alors je veux obéir. Oui, c'est difficile, mais tu es un élu, tu es une élue. Ou en tout cas, nous voulons être des élus. Donc faisons le nécessaire. Faisons le nécessaire. Si ce n'était pas difficile, tout le monde rentrerait. Il y a le passage qui parle de la voie étroite. Vous connaissez ce passage, large est la voie, la voie large. Mais dans le passage, il y a une formulation qui m'avait interpellé dernièrement quand je suis retombé dessus. Il dit, la petite voie étroite, peu sont ceux qui la trouvent. Large voie, on y va, mais la voie étroite, d'abord, il faut la trouver. Et une fois qu'on la trouve, elle est étroite. Il faut vouloir l'emprunter. Et il faut tenir sur cette voie, mais il faut la trouver déjà. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais il faut que ce soit accessible. Il faut que ça te soit accessible. Il faut que ça me soit accessible. Il faut que ça nous soit accessible. C'est là où on parle d'orgueil, de réveil, de l'orgueil dans le bon sens. Je veux que cette voie me soit accessible. Parce que la vie de mes enfants, la vie de mon foyer, la vie de mon épouse, la vie de mon époux, la vie de ma famille, je veux que cette voie me soit accessible parce qu'au travers de moi, je gagnerai ma famille, je gagnerai du monde, je donnerai le bon exemple autour de moi, je serai là où Dieu veut que je sois. Et il ne dira pas de moi, je ne veux plus de toi, ou je ne t'ai jamais connu, alors que j'ai fait des sacrifices toute ma vie, alors que j'ai soutenu le ministère toute ma vie. Alors que j'ai pris mon temps toute ma vie, le temps que j'aurais pu faire autre chose. J'ai fait toutes ces choses-là pour que tu me dises, ah, rien de moi, je ne t'ai jamais connu, simplement parce que je n'ai pas obéi à sa parole, sur toute sa parole.
Vraiment, c'est pas quelque chose d'extraordinaire que je te dis ce soir. C'est même pas une chose que tu n'as jamais entendue. Mais si tu l'entends encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Nous devons nous soumettre à sa parole et obéir à notre Dieu. Et quand on lui obéit, on grandit. Et quand on grandit, ce qui t'attristait hier te fait sourire aujourd'hui. Amen. Ce qui t'attristait hier te fait sourire aujourd'hui. Parce que tu obéis. Je te promets. Ce qui t'attristait, ce qui t'atteignait, ne t'atteint plus. Parce qu'il est fidèle. Teste. Essaye simplement. Tu vas voir. Tu vas même pas te rendre compte. Peut-être même c'est les autres qui ont envie de te dire, mais est-ce que tu te rends compte que là, c'est différent? Et là, tu vas dire, ah oui, c'est vrai en fait. Teste. Ça va pas être un long fleuve tranquille, mais on veut être des élus. Donc, tenons le coup. Obéissons à Dieu en toutes choses dans sa parole, dans nos vies, au quotidien. Ton sacrifice a de la valeur. C'est coûteux pour toi. Mais il faut que ça ait de la valeur aux yeux de Dieu parce que tu le combines à l'obéissance. Amen. Que Dieu ne nous retire pas sa grâce. Quand je parle de sa grâce, son salut. Ne passons pas à côté de notre salut par pur raisonnement, par pur ceci, par pure désobéissance, en s'appuyant simplement sur le fait que mon sacrifice me coûte, donc je pense que ou j'estime que. Non. Non. Et c'est un message, c'est une étude qui nous concerne tous. Moi le premier. Nous avons besoin vraiment de nous connecter à notre Père, à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier, je vais couper le direct et puis après on va pouvoir ouvrir les micros pour les questions et pour éventuellement tous les points. Il nous reste quand même encore, il est quelle heure? Il nous reste quand même encore une vingtaine de minutes, donc on pourra le faire. Père, je bénis ton nom, je te dis merci infiniment pour ce moment. Là où des choses ont été dites qui ne sont pas conformes à ta parole, nous te demandons pardon. Et nous savons que, Éternel Dieu de gloire, c'est seulement au travers de ton esprit que toutes transformations sont possibles. Mais nous voulons vraiment t'être agréable. Nous voulons vraiment nous connecter à toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Incline nos pensées, nos cœurs au respect, à l'obéissance de ta parole. Que ton enseignement nous aide encore à nous rapprocher de toi au quotidien, Père. Nous voulons, Éternel Dieu de gloire, que nos sacrifices soient validés par toi, parce que forcément recouverts de l'obéissance. Père, tous tes enfants présents te cherchent réellement. Nous ne voulons plus marcher avec notre intelligence nous-mêmes, nos raisonnements, parce que tu nous as encore rappelé dans ton livre Ésaïe 55 que tes pensées ne sont pas les nôtres. Nous voulons, Seigneur, nous calquer à ta volonté, à tes pensées, et te laisser nous fortifier, nous endurcir, afin de demeurer, de persévérer dans tes voies, dans la soumission, dans l'amour, et surtout, Père, dans l'obéissance. Je bénis ton nom pour tous tes bienfaits. Je te rends toute la gloire. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.